bonjour tout le monde et merci d'être présent ce samedi matin pour un cours d'une heure. On va travailler toujours les bases, mais aussi des techniques un peu plus avancées au travers d'un kata que je pense assez peu d'entre vous connaissent. Donc je ne vais pas dévoiler tout de suite le nom du kata. Et je remercie à nouveau toutes les personnes qui sont présentes. Donc quand on fera une petite pause, vous pourrez rouvrir les micros et puis on pourra discuter une minute le temps de chaque pause pour voilà. Donc, on va commencer par l'échauffement. Donc, alors on va se faire un échauffement un peu rapide parce qu'on ne va pas passer 25 minutes à s'échauffer, ce serait dommage. Allez, on va commencer tout de suite. On fait le salut et on y va. Alors, hop, je vais mettre ça ici. Allez, 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 on commence avec. Donc c'est un échauffement assez court, il dure 4 minutes, mais on va ensuite enchaîner progressivement les exercices. Allez, ici on va courir, donc ici en alternant, en montant les bras. Allez, c'est parti. Ok, allez, talons aux fesses. Descendre un petit peu cette fenêtre. Hop, voilà. Allez, genou, poitrine. On essaie de rester bien droit. On monte le plus haut possible. On va travailler aussi un petit peu quelques coups de pied aujourd'hui. Allez, rotation des hanches. Donc vous remarquerez, j'ai mis ma ceinture blanche aujourd'hui, donc c'est ma ceinture blanche de débutant, je précise. Allez, on change de sens. Parce que c'est ce qu'on appelle Shoshin en japonais, l'esprit du débutant. C'est comme ça qu'on progresse le mieux quand on se remet en question. Allez, rotation du buste, on relâche bien. Allez, pieds joints, et on fléchit, et on tourne. J'ai vu que Tony était là également. Bonjour Tony. C'est sympa de venir t'entraîner avec nous. Allez, on change de sens. On écarte un petit peu. Ich, ni, san, shi, go. Inverse. Ich, ni, san, shi, go. Ok. Allez, on écarte. Et devant. Ich, ni, san, shi, go. Lock à gauche. Ich, ni, san, shi, go. Lock à droite. Ich, ni, san, shi, go. Lock devant un peu plus bas. Ni, san, shi, go, lock. On remonte doucement. On relâche. Allez, poignet, cheville, donc d'un côté. Allez, de l'autre côté. Ok, allez, la tête d'abord sur le côté, donc sans forcer. Allez, c'est parti. Et de haut en bas. Et on tourne une fois dans un sens, une fois dans l'autre.
et yame. Os. Ok. Alors, on boit un petit coup et puis on va rentrer tout de suite sur le thème du jour. Alors voilà, on va mettre ça comme ça. Donc j'ai vu pas mal de gens, Serge, Martine, Manu, Bastien, Jean-Claude, Fab. Donc je rappelle également, donc pour ceux qui nous voient sur Facebook, puisque j'ai lancé Facebook Live, vous pouvez nous rejoindre sur Zoom, hein, il suffit de rentrer le code qui est dans la description. Vous nous rejoignez, vous mettez votre caméra et puis voilà, on s'entraîne tous ensemble en ce samedi matin. Ok, très bien. Allez, on va commencer par du Kion. Donc, je vais couper juste les micros comme ça. Ce sera bon au niveau du son. Voilà. Et puis, on va faire ça. Ok. Allez, on commence. Alors, on va faire du Kion sur ce que j'appelle 3 niveaux, en fait. 3 niveaux de difficulté, on pourrait dire, au niveau du Kion. Pour l'instant, sur 3 techniques. La première, c'est Gedan Barai. Donc, on va juste, à partir d'ici, reculer Gedan Barai et ensuite Gyakutsuki. Et on revient. Et on change de jambe, Gedan Barai et Gyakutsuki. Et on revient. Donc ça, c'est le Kion de base. On imagine comment il concomitait. Une attaque arrive, blocage et contre-attaque. Allez, on y va. Ich. Ni. Par contre, on s'applique, c'est simple, donc on fait attention à notre posture, à notre position, à notre Seichusen, donc la ligne centrale, le bon alignement. Shi. Go. Bloc. Shich. Hatch. Que. Dieu. Et yame. On relâche. Donc voilà, on commence simple. Par contre, faites bien attention à rester droit, donc ne partez pas en penchant en arrière quand vous reculez, donc ça c'est pas bon par exemple. Donc il faut toujours rester ici bien aligné, donc on descend et on recule. Après le travail de hanche, Hanmi Shomen. Ça vous connaissez, j'insiste toujours dessus, mais c'est très important. Donc une bonne posture, un bon alignement, une bonne position aussi, et le travail de hanche qui va bien. Même travail sur Uchiuke. Shudan. Uchiuke, on arme bien. Hanmi, Shomen. Allez, on y va. Et Ich. Ni. San. Shi. Go. Bloc. Shich. Hatch. Que. Dieu. Et yame. On relâche. Ok, alors, on va travailler maintenant un troisième blocage. Donc, peut-être certains d'entre vous ne le connaissent pas, mais c'est un blocage qui est assez simple à réaliser. Donc, c'est un peu l'équivalent de Gedan Barai du haut vers le bas, mais c'est Jodan Barai, du bas vers le haut. Donc un peu comme un Hageuke, mais avec le bras tendu. Alors je suis sûr que tout le monde connaît par contre Jodan Shuto Uchi ou Shuto Barai. Donc avec la main ouverte, ben là c'est point fermé. D'accord? Donc ça part du bas vers le haut, comme si on dégainait un sabre ici. D'accord? Donc on va faire ça en reculant, doucement. Allez, Ich, bloc. Donc bras pratiquement tendus, et Gyakutsuki. Ni. Pensez au Shuto main ouverte, c'est le même mouvement. San. Shi. On reste droit. Go. Pas besoin de monter trop le bras. Lock. Donc hein, ici c'est trop haut, ça sert à rien, on bloque devant le visage. Shich. Hatch. Que.
Ju. Et yamé. On relâche. Ok, donc là on a vu ces trois techniques de base pour l'instant. Voilà, je revérifie que tout va bien. On a vu ces trois techniques de base. Maintenant, on va les travailler de façon un petit peu différente. Puisque quand on aura fait notre blocage, on va faire la contre-attaque en laissant le bras ici. Donc sans ramener le ikite. Donc pour Gedan Barai, je vais bloquer et contre-attaquer en laissant mon bras. Donc je laisse mon bras là où il est. Ok? Allez, on en fait 10. Yoi. Et ich. On revient. Ni. San. Shi. Go. On enchaîne un peu plus vite. Lock. Sich. Avec la hanche. Hatch. Q. Ju. Et yamé. Ok, même principe sur le deuxième blocage. Shudan Uchiuke. Et je vais laisser mon bras, mais je vais revenir avec les hanches de face pour frapper. Donc j'ai quand même l'utilisation de mes hanches sur ma technique. Hein, c'est pas que les bras. Donc je ne suis pas de face, et puis je frappe juste comme ça. Ici je bloque et j'utilise ma hanche. Allez, on en fait 10. Aïe, ich. Ni. San. Shi. Go. Un peu plus rapide. Lock. Sich. Hatch. Q. Ju. Et yamé. On relâche. Tout va bien. Ok. Allez, on fait notre troisième blocage, donc Jodan Barai. Donc comme si c'était un blocage main ouverte en shuto, mais point fermé. Donc comme Gedan Barai, mais vers le haut. Du bas vers le haut. Donc on va bloquer et laisser le bras contre-attaquer Chudan. Allez, on y va. Ich. Ni. San. Shi. Toujours en restant bien droit. Go. Allez, plus rapide. Lock. Sich. Hatch. Q. Ju. Et yamé. Yes. Ok. Allez, on fait une toute petite pause pour boire un coup. Voir si tout s'est bien passé. Est-ce que ça va trop vite ou pas? Vous me dites. Alors, je vois qu'on est 42 participants. Ah ouais. Encore une fois, merci de votre présence. C'est bien de voir des gens motivés pour s'entraîner. Alain qui est là. Patricia. Et après, il y a d'autres gens que je ne connais pas. Hein. Il y a plein de nouveaux en fait. Salut Julie. Donc c'est bien, vous avez vu, je vous mets la petite incrustation comme ça. Vous pouvez vous voir aussi de temps en temps. Donc attention, je vous surveille, il faut s'entraîner. Hein. De temps en temps, je laisserai pendant les exercices la petite mosaïque. Allez, on reprend. Manu de Grenoble, 5e Dan Shitoryu. Waouh, super, bienvenue à toi. Allez, alors, pour l'instant, c'était simple. Donc, de bloquer en deux temps, blocage, contre-attaque. Ensuite, sans ramener le équité, donc blocage et contre-attaque en laissant le bras. Maintenant, on va essayer de raccourcir encore plus la distance entre les deux.
C'est-à-dire que je vais bloquer et tout de suite pratiquement frapper. Alors, pour faire cela, on va se mettre en Zenkutsu Dachi, on va le faire sur place. Donc à partir d'ici, on va bloquer et frapper. Donc ici, la sensation, ça va être de rentrer sur le partenaire et non pas de reculer. On pourrait aussi le faire en reculant, mais là, c'est plus la sensation de rentrer dans l'attaque. Je bloque et je rentre en même temps. Presque en même temps. C'est saccadé, merci. Ben, je vais régler ça tout de suite. Hop. Normalement, ça doit être bon. N'hésitez pas à me dire quand ça saccade, parce qu'en fait, il y a trop de trucs sur le PC là, qui tournent. Et donc, je n'ai pas un PC très performant. Alors, tiens, je vais chercher un truc. Donc ça, vous savez ce que c'est un nunchaku. Alors, il est pas en bois d'ébène, hein, celui-là. Il est en mousse, mais je ne vais pas faire du nunchaku. En fait, c'est juste pour délimiter un peu la zone ici. Voilà. Donc j'espère que tout le monde voit bien. Voilà, donc on considère qu'on est sur cette ligne-là. Et donc quand je vais bloquer Gedan Barai, ben, je ne vais pas juste avancer tout droit comme ça. Je vais d'abord tourner un petit peu comme si j'esquivais. Je sors un petit peu de la ligne et je rentre et je frappe. Vous voyez l'idée? Pour ceux qui connaissent le kata Angetsu, quand on fera sur Uchiuke, c'est un peu la même chose. L'idée, c'est de contourner, de rentrer, de frapper. D'accord? Donc c'est un peu la même chose. Que sur Angetsu, on part sur le côté, on fait Uchiuke et après le Gyakutsuki. Ben là, on le frappe directement d'ici, bam, en tournant légèrement, en esquivant légèrement. Alors, on commence par Gedan Barai. Donc, vous mettez jambe gauche devant. Et donc, on va laisser la gauche devant ici. On va donc sortir un tout petit peu de l'axe pour bloquer et rentrer. Donc, presque simultané. Si vous décalez un petit peu 1-2, c'est bien aussi. Après, il faudra essayer de raccourcir ce temps. L'idée, c'est de bloquer et contre-attaquer en même temps. Allez, on y va. On en fait 5 de chaque côté. Allez, ich, ni, san, shi, go. Allez, on change de jambe. Donc, essayez de bien bloquer en partant de l'autre côté de l'axe. Hein, c'est important. Si vous bloquez ici, ça ne marchera pas. Allez. Ich, ni, san. Restez bien droit. Shi, go. Et allez. Ok, on fait la même chose sur Uchiuke. Ce sera peut-être plus facile que Gedan Barai. Donc ici, j'imagine une attaque. Je vais légèrement sur l'extérieur, je bloque et je rentre. D'accord? On peut aussi le faire tout droit, hein, c'est un peu plus risqué, on va dire, mais le fait de se décaler un petit peu, ça va vous permettre aussi de travailler le blocage avec la hanche, en ramenant la hanche de face. Si vous avancez tout droit, vous n'avez pas utilisé la hanche. Et donc la hanche, il faut l'utiliser quoi qu'il arrive. Donc le fait de tourner légèrement, ça va vous permettre d'utiliser la hanche sur le blocage et la contre-attaque. Allez, 5. Et ich, ni, san, shi, go. Ok, changez de jambe. Ich, ni, san, shi, go. Et y a fait. Ok. Et on fait notre troisième avec le Jodan Barai. Donc celui-ci, pareil. Il y a besoin de moins tourner parce que c'est vraiment un blocage qui balaye une grande zone. Donc contre une attaque qui arrive tout droit ou sur le côté, un Marushitsuki par exemple, on peut se permettre d'aller beaucoup plus direct vers la cible. Donc avec un petit déplacement, hein, Yorihashi, poussé sur la jambe arrière, et ici. Allez, on fait 5 à gauche, 5 à droite. Ich, ni, san, armé en bas, shi,
Allez, l'autre côté. H. Ni. San. Shi. Go. Et yes, on relâche. Ok. On boit un petit coup. Donc, j'avais parlé de 3 niveaux. On pourra même voir un 4e niveau. Donc, le premier niveau, ça je vais l'enlever pour l'instant. Premier niveau, c'est, on va dire, c'est du go no sen. C'est je bloque et ensuite je rentre. Deuxième niveau, c'est aussi du go no sen. Je bloque et je rentre, mais le délai est raccourci. Donc là, je ne ramène pas mon bras. Troisième niveau, on est plus dans le sen no sen, c'est-à-dire au moment où l'attaque va démarrer, je rentre et j'attaque en même temps. Donc là, on l'a fait à partir d'ici. Donc dès qu'on voit l'adversaire qui bouge, qui va attaquer, sen no sen, on prend l'initiative sur son initiative. Donc on rentre avant lui, avec un blocage ou sans le blocage. Ici, on le fait avec un blocage. Ok, alors, le niveau suivant, c'est de le faire en avançant d'un pas. Donc, si je veux remettre ça, donc, on voit bien. Ok, donc, on va commencer peut-être par Jodan, qui est plus facile en fait à se l'imaginer, on va dire. Donc, on imagine une attaque qui arrive, donc un Mawashitsuki par exemple, qui arrive ici, de ce côté-là. Donc mon adversaire, il rentre sur moi, et moi je vais avancer sur lui, donc je vais bloquer avec ce bras-là. Donc le Mawashitsuki, il arrive par là, je bloque avec celui-là et je frappe en même temps. Donc là, c'est encore du sen no sen, mais c'est DI, je rentre dans l'attaque. Ok? Allez, on va essayer de faire ça. 5 à gauche, 5 à droite, donc en partant d'ici. D'abord, on va faire Jodan en premier, c'est plus facile de se le représenter mentalement. Donc ici, on avance, on essaie de bloquer, frapper en même temps. Donc imaginez une attaque qui arrive circulaire sur le côté. On avance et on frappe en même temps. Allez, prêt? Itch. On va alterner, une fois à gauche, une fois à droite. Et ni. San. Montrez ici. Shi. Go. Lock. Toujours par rapport à cette ligne. Sich. Hatch. Que. Ju. Et. Ok. On va faire le blocage dans l'autre sens. On va faire le Uchiuke maintenant. En avançant, Chudan. Donc là, on comprend qu'il y a besoin de sortir un petit peu. Si j'avance tout droit, bloquer Uchiuke en avançant comme ça, pourquoi pas, mais c'est un peu risqué. Autant sur le Mawashitsuki, si ça arrive de façon circulaire, il n'y a aucun problème à aller tout droit, parce que l'attaque n'est pas encore arrivée, on va la bloquer. Sur une attaque qui arriverait tout droit, il faut se décaler un petit peu, comme dans Angetsu. Ici, allez, on y va, une fois de chaque côté. Itch. Armez bien l'Uchiuke ici. L'autre côté. Ni. San. Shi. Go. Lock. Sich. Hatch. Que. Ju. Hey. Ok, on relâche. Et on va faire le troisième, qui n'est pas forcément le plus simple. Gedan Barai. Donc, pareil, on va avancer. Gedan Barai et Tsuki. Alors, on peut armer le Gedan Barai comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire en haut, et frapper ici. C'est une possibilité. Ici. Mais vous allez voir que si vous essayez de le faire comme ça, vous pouvez essayer de le faire doucement. C'est pas évident au niveau
la synchronisation des bras. Donc, une autre façon d'armer le Gedan Barai, c'est d'armer un Gedan Barai plus court. Au lieu de partir d'ici, il va partir de là. Donc, les deux points vont partir un peu comme dans Yanidan, Koshikamae. Ici, c'est plus facile d'envoyer les deux bras. Donc, c'est une deuxième solution. Ok. Donc, vous faites comme vous voulez. Je pense pour les plus gradés, vous pouvez essayer une fois en haut, une fois en bas. Mais sachez que dans certains styles de karaté, le Gedan Barai ne s'arme pas à l'oreille. D'accord? Donc, pas une erreur d'armer Gedan Barai ici, surtout en comité. En comité, on n'a pas le temps d'armer ici. Je l'ai déjà expliqué dans un cours il n'y a pas très longtemps. Allez, on alterne à gauche à droite. Yoi. Ich. Ni. Donc déjà, essayez de bien faire un qui bloque et l'autre qui frappe tout droit. Ce n'est pas les deux bras qui font ça ou les deux bras qui font ça. Il y en a un qui bloque, qui va en diagonale vers le bas, et l'autre qui va tout droit. Allez, San. Shi. Go. Lock. De temps en temps, vous pouvez essayer d'armer en haut. Sich. C'est plus difficile. Hatch. Que. Dieu. Et Yane. Yes. Ok, on souffle. Donc, je vous avais dit, le Gedan Barai, il est plus dur. C'est pour ça qu'on a commencé par l'autre. Dites-moi si ça va. Ok, dites-moi si ça va trop vite. Si ça va trop vite, faites ça. Non, c'est bon. Ok, donc là, on est quand même sur des techniques un peu plus avancées. Donc, je suis certain que certains ont reconnu peut-être le kata qu'on va travailler aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens qui le connaissent. Tony, par exemple, je pense qu'il doit le connaître. Vu où il s'entraîne et avec qui il s'entraîne, je pense qu'il connaît. Il y a peut-être Alain aussi qui connaît. En tout cas, ceux de Colombe, je pense que vous ne connaissez pas puisque vous ne l'avez pas travaillé. Fab, il connaît aussi? Non, il ne connaît pas. Ok, alors, bon, comme de toute façon, vous ne connaissez pas pour la plupart, je vais quand même vous dire de quel kata il s'agit. Donc, c'est un kata Shotokan, mais qui vient de la JKS, en tout cas de Asai. Et donc, si vous avez déjà regardé Asai, vous avez sûrement vu qu'il a créé pas mal de kata Shotokan. Je vais brancher ça, on ne sait jamais. Hop, la batterie. Alors, on va en mettre comme ça. Donc, Asai a créé pas mal de katas et il a notamment créé une série de katas qui s'appelle les Junro, et il y en a 5. Donc, Junro, J-U-N-R-O, Junro. Il y en a 5, donc on pourrait dire, tiens, Junro, Shodan, Nidan, Sandan, c'est comme les Heian. Alors, c'est pas vraiment comme les Heian, même si le diagramme ressemble beaucoup aux Heian. Ce sont des katas beaucoup plus avancés. Donc, généralement, c'est à partir de la ceinture verte. Et pour les examens de grade, Junro Shodan, ça peut être demandé pour le premier dan, par exemple. Voilà, mais en général, les débutants, blanc, jaune, orange, ne travaillent pas forcément ces katas-là, parce qu'ils sont beaucoup plus difficiles que les katas Heian. Par contre, ils sont complémentaires. Il les a créés dans un but précis, c'est de pallier à certaines techniques, positions, principes qui ne sont pas dans les katas Heian, et qui pour lui étaient des principes fondamentaux, très importants. Donc, on a déjà fait le kata Junro Shodan. On l'a fait un stage chez nos amis de Houille. Je l'avais fait aussi sur un stage à Malte. Donc la vidéo elle est disponible, c'est en anglais par contre. Et dedans j'explique aussi les principes. Et aujourd'hui on va faire Junro Nidan, donc le deuxième. Donc dans Junro Shodan il y a un certain nombre de principes, je vous laisserai regarder lesquels. Dans Junro Nidan, donc c'est bien, on peut apprendre le kata, mais si on ne comprend pas ce qui se cache derrière, c'est dommage, on passe vraiment à côté de quelque chose.
Donc là, les kyos qu'on a travaillé, on voit qu'on fait des techniques doubles. Dans Junro Nidan, un des thèmes principaux, c'est les techniques doubles. Que ce soit des doubles blocages, blocage attaque, double attaque, etc. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Mais ce n'est pas le seul principe. Il y a d'autres principes qui sont très importants dans ce kata, notamment le travail de l'équilibre à travers le bon alignement du corps. Donc quand on fait des rotations, mais c'est comme dans Ryan Shodan, quand je suis sur mon kai, si je veux tourner et que je ne suis pas droit, ben ma rotation elle va être complètement foireuse. Elle ne sera pas rapide, je ne serai pas en équilibre, etc. Donc quand on tourne, il faut rester ici bien droit et pouvoir se déplacer rapidement. Donc dans ce kata, il y a des rotations dans un sens et dans l'autre, c'est ce qu'on va faire maintenant. Il y a un autre principe qu'on verra après, donc j'en parlerai tout à l'heure. Alors, au niveau des rotations, on va commencer simple pour l'instant. Aiyoi, Kamae. Enfin simple. Oui. On va faire d'abord en avançant. Gedan Barai, Ich, Gyakusuki. Et encore, Ni, San. Maintenant, en reculant. Ich, Ni, San, Shi. Et maintenant, je vais avancer, mais en faisant un tour à 360 degrés. Ich, Ni, donc vers l'extérieur. San, Shi. Et pour le retour, je prends le chemin inverse, ici. Ich, Ni, San, Shi. Ok, donc je vais vous montrer ces rotations. Ça ressemble à la rotation d'Eian Shodan, sauf que on continue, on fait complètement un demi-tour. Donc si je suis penché en avant et que j'essaie de tourner vite, je vais partir dans tous les sens. Si mon corps n'est pas droit, je vais partir dans tous les sens, d'accord, avec l'inertie. Donc c'est important de rester bien droit, et donc quand je vais tourner, je vais rester droit et continuer d'avancer. Donc je ne fais pas un arc de cercle, j'ai déjà expliqué ça. Il faut aller en ligne droite, d'accord, donc on se regroupe et on avance. Pour le demi-tour dans l'autre sens, c'est pareil. Je pars par ici, je suis droit, je continue à avancer et je tourne, d'accord. Ici, dans l'autre sens. C'est comme si on déroulait le film à l'envers, ok. Allez, on y va. Yoi. Allez, Kamae. Donc pour l'instant, avant-arrière, déplacements normaux, et les deux suivants avec les rotations. Ich, Ni, recule, San, Shi. Donc là, on travaille l'équilibre. Donc si vous avez des déséquilibres, c'est normal. On tourne. Ich, Ni, restez bien droit. San, dans l'autre sens. Shi. Et encore. Ich, Ni, San, Shi. Rotation vers l'extérieur. Kaiten. Ich, Ni. Dans l'autre sens. San, Shi. Dans l'autre sens. Et on relâche. Allez, à vous, vous me le refaites encore une fois. Donc les deux premiers pas, c'est avant-arrière. Et les deux suivants avec la rotation. Je vais compter chaque temps. C'est un peu difficile, mais voilà, on se met en difficulté, on essaie de trouver un peu de vitesse et de voir justement si on tient ou pas. Allez, prêt, jambe gauche devant. Allez, un pas en avant. Et ich. Et ni. On recule normal. San. Shi. Et maintenant, rotation. Ich. On avance, on tourne. Ouais. Ni. Ouais, c'est pas mal. Et en reculant, on tourne dans l'autre sens. On rembobine. Ich. Ouais. Ni. Ouais. Allez, encore une fois. Vers l'avant. Ich. Normal pour l'instant. Ni. Mais si vous voulez tourner à chaque fois, vous pouvez. Hein, comme ça, vous entraînez 2 fois plus. Un recul. San. Shi. Ok. On tourne, on avance. Ich. On essaie de ne pas s'arrêter au milieu maintenant.
Ni. D'un seul coup. Bam. Ouais, c'est bien. Un recul. San. En tournant. Shi. Yame. Yes. Super. C'était vraiment, vraiment pas mal ce que j'ai vu. C'est très difficile. Hein. Franchement, enfin, moi j'ai tout le temps des déséquilibres quand je fais ça, c'est normal. Hein. C'est très difficile hein, d'aller vite et de rester en équilibre. Et donc justement, là, on se dit, tiens, Asai Tetsuhiko, il a une bonne idée de faire travailler ce genre d'exercice dans un kata pour justement prendre bien conscience de son centre, de la droiture de sa posture, etc. Donc, et d'essayer de trouver un moyen simple d'aller vite et en équilibre. Alors, bien sûr, ce sont des techniques qu'on peut travailler aussi en kumite. On va faire tout à l'heure. Alors, on fait la même, mais au lieu de faire Zenkutsu, on va faire Kibadachi et on va faire Tetsui. D'accord? Donc, les deux premiers en avançant. Donc ici, j'avance et je tourne. Tetsui. J'avance et je tourne. Et en reculant, donc on regarde toujours vers l'avant. En reculant, ce sera ici. Et ensuite, en tournant, le même principe. Donc là, vous allez reconnaître Heian Sandan, par exemple. Heian Sandan ou encore Ji-In. Et ici, en reculant, petit déséquilibre. Et ici, voilà. J'ai un déséquilibre parce que je me suis penché en avant. Donc ça, c'est ce que j'ai dit avant. Si vous vous penchez en avant, ce n'est pas possible de tourner correctement. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de corriger. Donc la rotation vers l'arrière, c'est comme dans les Sandan, hein, c'est la même. Et dans Ji-In, quand on avance sur le dernier, c'est pareil. Et quand on avance en tournant vers l'arrière, c'est exactement le kata de Ji-In. D'accord? Donc voilà, on retrouve des éléments intéressants aussi dans Ji-In par rapport à ces rotations, en Kibadachi en tout cas. Allez, on se met une jambe devant, peu importe laquelle, moi j'ai la gauche. Allez, vers l'avant. H. Ni. On recule. San. Shi. Et on tourne vers l'arrière. H. Ni. Et on rembobine. San dans l'autre sens. Shi. Encore. H avant. Ni. Arrière. San. Shi. Kaiten. 360. H. Ni. San. Shi. Et Yame. Os. Ok. Allez. On récupère un tout petit peu. Vous allez le refaire. Allez, on va le faire. On va faire directement les rotations vers dans le dos et donc les rotations 360 directement. Donc 2 allers-retours. Donc 4 rotations à gauche, à droite. Prêt? Allez, une jambe devant. Donc on tourne dans le dos. Hein. Allez, prêt? Allez, c'est parti. Ich. Ni. Et dans l'autre sens. San. Ah, le coup de poing, il est vers l'avant. Shi. La technique, elle est toujours du même côté. Allez, encore une fois. On tourne dans le dos. Ich. Vous frappez vers moi, vers votre caméra, enfin votre écran. Ni. Et dans l'autre sens, san, frappez vers moi. Voilà. Shi. Et yame. Yasme. Ok, allez, soufflez. On boit un coup. Ça passe vite, hein, ça fait déjà plus de 50 minutes. On va déborder un petit peu. Hein. Alors, on va passer au kata, mais je vais juste vous faire travailler encore un exercice qui est important dans ce kata, en kion. Alors, pendant que vous récupérez un peu, je vais vous montrer. C'est la position Neko Ashidachi, donc la position du chat, de la patte du chat. Donc c'est une position qu'on retrouve très très peu, par exemple dans les katas Heian, on ne la retrouve pas. Et alors que dans les katas Junro, on la retrouve très fréquemment. Donc un autre principe important, c'est l'utilisation de cette position avec le fait d'emmagasiner l'énergie sur la jambe arrière. Donc Neko Ashidachi, donc toujours restez bien droit, je transfère mon poids sur ma jambe arrière. Donc ici, elle supporte 90% de mon corps. Ici, je suis bien droit, bien aligné. Donc si je suis de face, j'ai le talon
hanches, épaules, tête qui sont sur la même ligne. Et le fait d'avoir tout le poids sur cette jambe, ça va me permettre de libérer ma jambe avant pour faire un maigiri ou d'utiliser la poussée ici pour frapper avec beaucoup de puissance. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette position en Neko Ashidachi. On va juste faire un petit kion pour entamer ensuite le kata. Aïe aïe, donc on va se mettre ici. Donc on va partir directement en Neko Ashidachi. Donc je rappelle, donc par rapport au pied, c'est une longueur de pied et demi à peu près. Et ici, on décolle le talon. Donc une longueur de pied et demi. Et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas écarter ici. Ici, on est serré. Donc quand je vais bloquer Gedan Barai, je peux faire Maigiri avec ma jambe avant. D'accord? Allez, on y va. Pour l'instant, on fait que Gedan Barai. Alors, Gedan Barai, on va tourner les hanches. Hanmi. Allez, on pose le pied, on avance. Ich. On pose, on avance. Ni. Alors, je sais que dans d'autres styles, le Neko Ashidachi, il est un peu différent. Là, je parle du Neko Ashidachi Shotokan. San. Shi. Donc ici, il faut se serrer. On recule. Go. Lock. Sich. Hatch. On avance encore, donc je vais vous montrer sur le côté. H. Ni. San. Shi. On recule. H. Ni. San. Shi. Et on va rajouter, après le Gedan Barai, Maigiri jambe avant. Ich. On repose au même endroit. Ni. San. Shi. Et on recule. Je vais mettre ici, on recule. Ich. Ni. San. Shi. Et yame. Et yes. Ok. Donc, on retrouve cette position pas mal de fois dans le kata. Donc, vu l'heure, on va passer tout de suite au kata. On a travaillé quand même pas mal de techniques qui sont dans le kata. À part deux. Allez, on commence. Aïe aïe. Donc, la première technique, c'est celle qu'on vient de travailler. Donc, si je vous montre à partir d'ici, j'ai mon pied droit qui va se décaler un petit peu vers l'arrière et sur le côté pour venir ici en Neko Ashidachi. Pas sur place, mais je vais me décaler un petit peu vers la droite et vers l'avant, ici. Ok? Je vais le faire de dos parce que je sais que c'est difficile d'apprendre un kata quand on est en sens inverse. Aïe aïe. Ich. Et en Zenkutsu, on va faire Uchiuke et Gyakutsuki en même temps. Ni. Encore. Ich. Ni. Bloc et frappe en même temps. Ensuite, on va faire notre rotation en Kibadachi Tetsu. San. Et on va revenir dans l'autre sens, mais en Gedan Barai. Shi. Gedan Barai, Zenkutsu Dachi. Encore. Donc les deux rotations, on les a déjà travaillées de manière indépendante. Neko Ashidachi aussi, et la double technique également. Je me décale un peu par là, on y va. Ich. Ni. San, on reste bien droit. Et Shi, on reste bien droit. Zenkutsu. Encore. On va enchaîner de l'autre côté, c'est la même chose en symétrique. Allez, Ich. Ni. San. Shi. Donc ici, mon pied gauche va reprendre la ligne du pied droit. Donc je vais le décaler ici et tourner. Ich. Ni. San. Shi. Et encore. Donc je vais le faire face à vous. Je vais essayer de le faire en hura, comme ça vous pourrez suivre comme sur un miroir à peu près. Alors, c'est parti. Donc c'est bras gauche pour vous. Ich. Ni. San. Kibadachi.
Shi, Gedan Barai, Senkutsu. Le pied qui est là, il reprend l'axe de la jambe arrière. Ich. Ni. San, Kibadachi. Shi. Et Yame. Allez, vous le refaites une fois. Je vais regarder si tout va bien. Allez, on se met en yoi. Prêt. Allez. Ich. Ni. Blocage frappe en même temps. Ok. On tourne Kibachi. San. Tourne vers l'arrière. Bam. Shi. On revient. Gedan Barai. Puis on fait la séquence de l'autre côté. Donc c'est la jambe avant qui se remet dans l'axe de la jambe arrière. Ni. Bam. San. Blocage et Gyakutsuki. Bloc et frappe. Tourne vers l'arrière en avançant. On tourne 360. Tetsui. Ich. Et Ni. On revient Gedan Barai. Et Yame. Yes. Ok. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on va continuer. Donc, je vais peut-être pas le faire en Ura tout le temps, sinon ça va peut-être être perturbant. Donc, on va le refaire à partir du début, puis on va enchaîner avec la suite. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais le faire de dos. Comme ça, je suis dans votre sens. Allez, yoi. Et ich. Ni. San. Shi. Et de l'autre côté, déplacez la jambe avant. Ich. Ni. San. Shi. Gedan Barai. Ici, je vais avancer dans l'axe du kata. Donc, je vais faire ramener les points ici et Gedan Barai et Tsuki. Donc, ici, Gedan Barai et Tsuki, la technique qu'on a vue tout à l'heure. Ich. Et la même. Ni. Et la troisième, ça va être armé ici. Et double frappe. Donc on arme ici au niveau de la poitrine et une double frappe, donc double tsuki, eiko tsuki vers l'avant. Alors on ne peut pas donner tous les détails sur un seul cours sur ce kata, mais pour les plus gradés, donc c'est pas juste les bras, c'est aussi avec les épaules. Donc il faut essayer de trouver ce mouvement de propulsion avec les épaules. Puisque là, les hanches ne vont pas tourner. D'accord ? Donc c'est important d'utiliser un autre principe pour transférer de la vitesse et de l'énergie. Ok, allez, on refait. Bon, je vais essayer de le faire face à vous. Et puis, voilà. Donc on part à gauche pour vous. Allez, ich, part à gauche. Ni. San. Shi. Et de l'autre côté, on déplace la jambe avant dans l'axe. Ich, Ni, San, Tetsui, Shi, Gedan Barai. Donc on arme les points au côté droit de la hanche. Et on avance vers le centre. Ich, Gedan Barai, Tsuki. Et encore. Ni, comme on a fait tout à l'heure. Et on avance San. Morotetsuki ou Eikotsuki. Ok, c'est pas mal. Avec toutes les techniques qu'on a vues, je pense que c'est assez facile de faire cette partie-là du kata. On va le refaire encore une fois, puis on va enchaîner sur la suite. Où là, on a encore des techniques que vous connaissez déjà, mais qu'on n'a pas travaillé aujourd'hui. Allez, yoi. Allez, ich. Ni. San. Shi. Go. Bloc. Ich. Hach. Avance. Que, bras gauche, tsuki droit. Jiu. Ich. Hey. Premier kai ici. Donc j'ai la jambe gauche devant, je vais tourner. Donc comme Dorian Shodan mais en Ura. Donc je vais tourner ici. Kokutsudachi, Moroteuki. Kokutsudachi, Moroteuki. Donc j'étais là. Je tourne. Kokutsudachi, Moroteuki. C'est bon? Et je passe en Zankutsu, Gyakutsuki. Ça devrait aller. Donc, ici, Gyakutsuki. Donc, on retrouve à nouveau ce principe d'emmagasiner du poids sur la jambe arrière, donc moins que sur un Ekoshidachi, et de propulser ici.
Puis on va avancer. Juji-uke. Comme dans Heian Yodan. Gedan Juji-uke. Armé sur le côté. Voilà. Donc il y a 4 mouvements sur ce côté-là. Ce sera les mêmes de l'autre côté. Le 4e mouvement, c'est la contre-attaque. On va pousser sur la jambe arrière. Yoriashi. Alors, là c'est Juji-uke. Et là, c'est pas Jodan Juji-uke. Si je fais ça, je ne contre-attaque pas. Je bloque. Bloque et frappe. Donc, au niveau de la gorge, c'est Jodan Hasami Uchi. Frappe en ciseaux. Ok? Allez, on se refait cette partie-là. Donc, on va partir jambe gauche devant. Ici, le kiai, et on va faire la rotation. Ich. Ni Gyakutsuki. San. Bloc. Juji-uke. Shi. Yoriashi. Asami Uchi. Et de l'autre côté. Ich. Morote-uke. Ni Gyakutsuki. J'arme sur le côté. San. Gedan Juji-uke. Et je contre-attaque en poussant Jodan Hasami Uchi. Ok? Allez, on se le refait. Je vais le faire dans le même sens que vous. Donc on est gauche ici. Double attaque. J'avance un peu. Allez, on tourne. Ich, Morote-uke. Ni. San, avance. Shi, contre-attaque. L'autre côté. Ich. Ni, Gyakutsuki. San. Gedan Juji-uke. Et Shi. Hasami Uchi. Et Yame. Yes. Ok. On fait une toute petite pause. On boit un coup. On se remet les idées en place. Et il nous reste à faire la deuxième partie du kata. Ok. Donc, après ce petit break. Donc, c'est la même séquence. Je vais vous remontrer à partir d'ici. Donc, c'est la même séquence. Pardon. À gauche et à droite. Donc, blocage Kokutsu, Zenkutsu. Avancer, attaquer. De l'autre côté. Kokutsu, Zenkutsu. Avancer, attaquer. Ensuite, on va revenir dans l'axe du kata à nouveau. Armé, et cette fois-ci, Jodan. Jodan. Et double attaque. Donc, pareil qu'à l'aller, sauf qu'au lieu de faire Gedan Barai et Gyakutsuki, on fait Jodan Barai et Gyakutsuki. D'accord? Donc, on va repartir du début. On va faire en entier, puis on va continuer le kata. Aiyoi. Et ich. Ni. San. Shi. Go. Lock. Switch vers l'arrière. Hatch. On recule. Point hanche droite. Ich vers l'avant. Gedan Barai Tsuki. Ni. San. Avance, double attaque. Je recule un petit peu. On tourne. Morote-uke. Ich. Kokutsu. Ni. Avance. San. Juji-uke. Shi. De l'autre côté. Donc on va reculer la jambe gauche. Ich. Morote-uke. Ni. Gyakutsuki. San. Juji-uke. Shi. Asami Uchi. Et ici, on va armer les bras, cette fois-ci hanche gauche. Et Jodan Barai Tsuki. Ich. Et Ni, deuxième. Troisième, double Tsuki. Ich. Ei. À nouveau Kiai. Donc, il y a plusieurs versions de ce kata. Aujourd'hui, on fait le Kiai ici. Alors, on continue. On va tourner comme dans Heian Sandal, mais en posant Kibadachi et en tournant Nekoshidachi. Gedan Barai. Donc, au début, si vous n'y arrivez pas, faites comme Heian Sandal. On ramène ici et on tourne. Sauf que dans le kata, normalement, c'est un peu plus grand, c'est en Kibadachi. Donc, on a la jambe droite devant ici. Et ich, ni. On va refaire cette partie-là encore. Donc, jambe droite devant, donc je mets ici. Ich, ni. Posez tout de suite en Nekoshidachi. Alors, on a bientôt fini le kata. Ici, on fait Maigeri jambe avant. Ich, posez. Puis, on va faire un pas croisé. Posé, croisé, et Maigeri, et Gyakutsuki. Puis, demi-tour.
À nouveau, comme au début du kata, Neko Shidachi. Ni, Maegeri posé. Je pose mon talon, je croise, et Jodan Maegeri. San. Et Gyakutsuki. Ok, on va refaire cette partie-là. Donc je vais vous le montrer ici. Donc après mon demi-tour. Ici, Maegeri, croisé, Jodan. Je ramène ma jambe avant sur l'axe. Maegeri, posé, croisé, Jodan. Ok, allez, on se le refait. Allez, droite devant. Ich. Ni, sur place. San, avancé, croisé. Shi, Jodan. Et Gyakutsuki. On se réaligne, jambe avant sur la jambe arrière. Ich. Ni. San, croisé. Shi, Jodan. Et on finit donc vers l'avant. Le même bras qui a bloqué avec un seul bras. Ici avec un seul bras. Uchiuke. Ich, Jodan. Et double Tsuki, mais sans ramener ici, direct. Avec Yoriashi. Et Yame. Et là, on a fini le kata. Donc, je vais vous remontrer cette dernière séquence. Donc, je vais me mettre ici. Premier, on croise, Jodan, Gyakutsuki. L'autre côté. Sur place, on croise, Jodan. Uchiuke, Ich, et Morotetsuki, Ni, Eya. Donc ça part d'ici, direct, et l'autre il part de la hanche. Ici. Donc le Ken n'est pas ici, avant il était là. Aujourd'hui il n'est plus, mais c'est un kata qui a changé beaucoup de fois. Entre les années 97 et 2003, il y a eu une dizaine de changements dans les katas, en tout cas Junro, Shodan et Nidan. Donc aujourd'hui c'est cette forme-là qui est utilisée. Ok. Est-ce que ça va? On se le fait en entier. Je suis désolé, on déborde un petit peu. Il est 11h34, mais je pense que c'est intéressant de le refaire. Au moins 2 fois. Ok, allez, on va tous le faire ensemble. Allez, on le fait ensemble une fois et après, vous le faites et je regarde. Aïe, aïe. Je vais peut-être pas mettre... pour l'instant, hop. Allez, je vais le faire de dos, comme ça je fais dans le même sens que vous. Allez. Junro, Nidan. Yoi. Ich. Ouvrez la hanche. Ni, fermé. San, reste droit. Shi. L'autre côté. Ich. Hanmi. Ni. Shomen. San, Shi, ici, Go, Lock, Sich, Ei, Kokutsudachi, Moroteuke, Ich, Ni, San, Shi, et de l'autre côté, Ich, Moroteuke. Je recule un petit peu, Ni, San, Shi, Go, Jodan, Lock, Jodan, Sich, Hey. Ici, on ramène et on tourne. Ich, donc Neko Shidachi. Sur place. San, Shi, Go, Lock. Demi-tour. Ich, Ni, San, Shi, Go. Lock, Uchiuke. Sich. Eko, Tsuki. Et Yasumi. Et Yasumi. Ok. Allez, on le refait encore une fois tous ensemble. Et après, je vous laisse le faire seul. Cette fois, je vais le faire dans l'autre sens. Donc, c'est un kata qui demande quand même pas mal de place. Hein. Après, on peut s'amuser à le travailler aussi sonobar sur place. On peut le travailler comme ça aussi. Hein. C'est intéressant d'ailleurs pour les techniques doubles de travailler sur des positions hautes. Donc plus en mode self ou combat de rue, bref. En tout cas, les katas, ils ont été pensés
pour être des katas applicables en kumite. Donc ça, c'est très important, j'ai oublié de le dire. Le kata Junro, c'est pour se perfectionner sur le kumite. Allez, yoi. Hey. Junro Nidan. Yoi. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lock. Six. Hatch. Q. Ju. H. Hey. Tournez. H. Ni. San. Shi. L'autre côté. Go. Lock. Six. Hatch. Q. Ju. Jodan. H. Hey. Ni. San. Shi. Go. Lock. Six. Hatch. Q. Ju. H. Hey, yes. Os. Ok, bien. Allez, c'est à vous. On va voir si vous pouvez mettre en place tout ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est vrai qu'une heure, c'est pas assez. On va faire 1h15, mais il aurait fallu 2 heures peut-être, déjà pour voir le kata en entier, avec toutes les explications. Mais là, je vous ai quand même donné les principes importants qui sont dans le kata. Donc, c'est bien d'apprendre un nouveau kata, mais si on ne comprend pas pourquoi ce kata existe, quel est l'intérêt des techniques qui sont dedans, c'est quoi les principes fondamentaux du kata, on passe à côté d'énormément de choses importantes. Donc, si on travaille que la forme, c'est pas très intéressant, je trouve. Allez, on y va. Yoi. Allez, saluez. Junro Nidan. Je mets sur l'écran. Allez. Ich. Ni, double blocage. San, avance en tournant dans le dos. Shi, on rembobine. Gedan Barai. D'autre côté. Ich. Gedan Barai. Ni, double blocage. San, Tetsui. Shi, Gedan Barai. Vers l'avant. Gedan Barai Gyakutsuki. Ich. Ni. Double Tsuki. San, premier Kiai. Ok, on tourne. Morote Uke. Ich. Gyakutsuki Zankutsu. Ni. Avance d'un pas. Juji Uke. Ich. Ni. Hasami Uchi. De l'autre côté, on recule la jambe, on tourne. Ich. Ni. Gyakutsuki. San. Gedan Juji Uke. Shi. Yoriashi. Hasami Uchi. On reprend la ligne centrale. Jodan Barai Gyakutsuki. Ich. Ni. San. Kiai. Double Tsuki. On tourne comme dans Ryan Sandan, mais en prenant la position Kibadachi. Et on fait Gedan Barai en Ekoshidachi. Ich. Ni. Maegeri sur place. On croise, on avance. San. Et Gyakutsuki. Maegeri, Jodan, Gyakutsuki. De l'autre côté, on pivote. Ich, Gedan Barai. Ni, Maegeri sur place. San, croise. Maegeri, Gyakutsuki. Avec un seul bras, on reprend l'axe central du kata. Uchi-uke. Ich, Chudan. Et double tsuki. Ni, avec un petit déplacement. Eyame. Yasme. Ok, super. Franchement, pour un kata qu'on a vu en 15 minutes, c'est vraiment bien. Mais si vous l'avez retenu, je pense que c'est surtout parce que on a travaillé les techniques de façon isolée et aussi en expliquant à quoi elles servent. On retient mieux un kata quand on sait ce qu'on est en train de faire. Donc si je vous demande juste de faire ça, mais vous ne savez pas du tout ce que c'est, vous allez faire un mouvement qui ne va pas être correct. Et en plus, vous allez avoir plus de mal à mémoriser le kata. Le fait de pouvoir se représenter quelqu'un qui attaque, je bloque et je contre, ça va vous aider à mémoriser la technique, à la faire correctement, et après à enchaîner le kata de manière
assez fluide et logique. Voilà. Ok, donc, bon, on a débordé. Je vais vous libérer. On va faire le salut. Et Muzubidachi. Et os. Merci à tous. Merci à toutes. Vous pouvez réactiver vos micros. Merci. C'est vraiment Antonio. sympa. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Super. Moi, je vous connais pas, mais merci beaucoup. Bravo. C'est gentil. Je viens de On vous. essaierait de refaire un stage comme ça une fois par mois ou peut-être deux. Parce qu'on n'a pas beaucoup de possibilités de s'entraîner. Mais voilà, même en ligne sur Zoom, je pense que on peut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Bonjour du Nord. Bonjour du Nord, bonjour le Nord, Vincent et Milan. Super. C'était sympa en plus de voir des nouveaux visages. Merci. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon week-end, pardon, un bon week-end, hein, un bon samedi, un bon dimanche. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Magnifique. Au revoir tout le monde. Grazie, Gracias, Antonio. Ciao. grazie. Merci, merci. Chao, Sensei. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Hasta pronto.